Ce qui veut dire un petit déjeuner basé autour de protéines, avec des bonnes matières grasses. Si on veut des féculents, genre du pain, des pommes de terre, des flocons d'avoine, on peut, mais ils doivent être là en accompagnement. Ça ne peut pas être... les féculents ne peuvent pas être le personnage principal du petit déjeuner. Et enfin, au petit déjeuner, rien de sucré, sauf si on veut vraiment quelque chose de sucré, des fruits entiers. J'étais très surprise quand j'ai découvert ces études, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant de se dire que le vinaigre a un impact bénéfique sur le glucose. On se dit mais pourquoi? En même temps, le vinaigre, c'est là depuis super longtemps, donc il doit avoir une raison. Le vinaigre contient une molécule qui s'appelle l'acide acétique. Et l'acide acétique, c'est une de mes molécules préférées. Le petit déjeuner contrôle le reste de la journée, parce que le matin, après avoir dormi, notre système est complètement vide. Donc, la chose que tu vas manger, elle va arriver très rapidement dans ton sang. Ok, on est très sensible le matin. Donc, le pic de glucose au petit déjeuner va déclencher les montagnes russes pendant toute la journée. Alors, je pense qu'il faut rappeler quand même qu'il y a une théorie scientifique et puis il y a la mise en pratique. Tu n'es pas obligé de séparer ton assiette complètement, mais juste garde en tête que les légumes en premier, c'est extrêmement important. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi ça marche? Parce que les légumes contiennent des fibres. Il faut éviter d'en manger des quantités. Voilà, manger à 4 heures une banane, c'est pas... Je pense que c'est toujours ok de manger un fruit entier, même s'il est seul. Mais la banane à 4 heures, ce que tu peux faire, c'est ajouter ce que j'appelle des vêtements. Ajouter des vêtements, en fait, sur les sucres pour réduire leur pic. Par exemple, tu manges la banane avec 3 amandes, avec un bout de fromage, ça va réduire le pic. Le conseil, c'est si vous vous trouvez à un moment face à une situation où vous allez manger des pâtes, vous allez manger un gâteau, une petite boisson au vinaigre avant, et voilà, ça va aider votre corps. Et ceux qui veulent pas, juste une salade verte avec du vinaigre. Oui, et ceux qui veulent rien faire, ne faites rien, ne m'écoutez pas. Alors ça, c'est très important. Vous n'avez pas besoin de m'écouter. Si vous vous sentez très bien, que vous n'avez aucun souci, continuez votre vie. Mais la salade, disons, manger une salade en entrée, ce qu'on faisait souvent, c'est une très bonne idée parce qu'il y a le vinaigre, ça passe l'air de rien. Il y a les fibres et le vinaigre, c'est génial. Donc, il y a quand même un savoir qu'on a un peu oublié, mais voilà. Moi quand j'allais chez ma grand-mère, on mangeait toujours... Et l'acide acétique, c'est une de mes molécules préférées. Et cette molécule est géniale. L'acide acétique fait 2 choses dans notre corps. Premièrement, l'acide acétique ralentit la vitesse à laquelle les féculents et les sucres se transforment en glucose lorsqu'on les digère. Donc de nouveau, ralentit la vitesse à laquelle le glucose arrive dans le sang. Ça, c'est super important. En fait, lorsqu'on mange du sucre le matin, ça libère de la dopamine dans le cerveau. On adore la dopamine. Mais, comme je l'ai expliqué, on fatigue nos mitochondries. On est fatigué. La fatigue chronique s'installe. On continue à manger du sucre le matin en pensant que c'est ça qui va nous donner de l'énergie. Si le matin, on prend que des féculents et des sucres, genre tartines de confiture, genre des flocons d'avoine avec du miel, des céréales, du jus de fruits, etc. Ce qui se passe, c'est